Shalom à tous et à toutes. La question du jour. Est-ce que vous, mesdames, est-ce que samedi matin, vous avez le droit de boire un thé, de boire un café, de prendre un petit peu de gâteau, de manger un petit peu, alors que vous n'avez pas encore fait le kidouche du samedi matin? Alors c'est une question qui revient beaucoup. La halakha pour les hommes, elle est connue un petit peu par tout le monde, mais quel est le statut de la femme? Souvent ça arrive que samedi matin, eh bien la femme ne fait pas kidouche tout de suite, elle le fait un petit peu plus tard, et elle veut quand même prendre un thé, un café, un gâteau. Est-ce que mesdames, est-ce que vous avez le droit de faire ça avant le kidouche? Oui ou non? Alors il faut rappeler d'abord la halakha pour les hommes, et on va essayer de comprendre l'analogie Bezat Hashem avec les femmes. Alors c'est une halakha que tout le monde connaît. On sait que pour nous les hommes, l'obligation de faire le kidouche n'intervient que après l'amida, après la prière. C'est-à-dire concrètement, le samedi matin, une fois que j'ai fait ma prière, j'ai terminé l'amida, et bien là, j'ai l'interdiction de boire, même pas une goutte d'eau, je ne peux rien boire, rien manger, tant que j'ai pas fait le kidouche. Parce que comme j'ai terminé la prière, l'amida, maintenant, j'ai l'obligation de faire le kidouche. Par contre, le samedi matin, quand je me réveille, je suis pas encore parti à la synagogue, j'ai le droit de prendre un thé, de prendre un café, de prendre de l'eau, pas de manger, mais de boire, j'ai le droit. Pourquoi j'ai le droit? J'ai pas encore fait le kidouche. Parce que l'obligation de kidouche ne démarre que après la prière, après l'amida. Mais là, j'ai pas encore démarré ma prière, j'ai fait juste mes brachot du matin. Donc nous, les hommes, il n'y a pas de problème. Le matin, je peux prendre un thé, je peux prendre un café. Et dès que j'ai terminé l'amida, même pas une goutte d'eau, rien, tant que je n'ai pas fait le kidouche. Ça, c'est pour les hommes. Est-ce que c'est pareil pour les femmes? Oui ou non? Alors en réalité, il faut différencier deux catégories de femmes. Il y a la femme qui va prier, faire la prière de samedi matin. Il y a la femme qui ne fera pas la prière de samedi matin. Alors je vous rappelle d'abord, on le sait d'abord, mesdames, vous n'avez pas l'obligation comme nous de faire 3 prières par jour. Les chachamim, les sages vous demandent d'en faire une et vous choisissez celle que vous voulez. Il y a des femmes qui font shacharit, la prière du matin. Il y a des femmes qui préfèrent faire mincha. Il y en a qui préfèrent arvit. Peu importe, c'est à vous de décider, vous faites ce que vous voulez. Alors on va prendre première catégorie. On va parler d'abord des femmes qui font la prière le samedi matin. Alors ça change rien, mesdames, que vous fassiez votre prière à la synagogue ou que vous le fassiez chez vous, ça ne change rien. Si vous faites votre prière samedi matin, quand je parle de prière, je parle de Amida. Donc vous faites le schéma, vous faites l'Amida. Ben, dans ce cas-là, ça revient à la même catégorie que l'homme. Donc si, mesdames, vous faites votre prière samedi matin, eh bien c'est comme nous. C'est-à-dire, quand vous vous réveillez avant votre prière, vous voulez prendre un petit thé, un petit café, eh bien dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de faire le kidouche avant. Par contre, une fois que vous avez fait votre prière, une fois que vous avez terminé l'Amida, attention, même pas une goutte d'eau, vous ne pourrez rien boire, rien manger. D'abord, vous prenez un verre, vous mettez du jus de raisin, un verre de jus de raisin, vous faites le kidouche, bourré per geffen, vous buvez votre révite, et là, dans ce cas-là, après, il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'en est-il de la femme qui ne prie pas samedi matin? Soit parce qu'elle ne peut pas, elle est occupée, elle a des enfants, soit parce qu'elle a l'habitude, elle fait mincha, elle n'a pas l'habitude de faire la prière du matin. Alors là, c'est embêtant. Pourquoi c'est embêtant? Le Ben Ishra et beaucoup de grands dictionnaires nous disent que dans ce cas-là, étant donné que la femme ne fait pas l'amida, eh bien, dès qu'elle se réveille, elle a l'obligation de faire kidouche. Ce qui veut dire, mesdames, attention, dès que vous réveillez dans ce cas-là, vous ne pouvez pas prendre un thé, vous ne pouvez pas prendre un café, même pas une goutte d'eau. Parce qu'étant donné que vous n'allez pas faire l'amida du matin, vous n'allez pas faire votre prière du matin, eh bien, dans ce cas-là, vous avez l'obligation de faire tout de suite kidouche. Donc, le mieux, ce sera, mesdames, dès que vous réveillez le matin, dans ce cas-là, de prendre votre verre de jus de raisin. Le kidouche, il n'y a rien de plus facile. Même Veshameru Ben Israël, il n'y a pas besoin de le dire. Il faut juste dire ce qui est obligatoire, c'est Baruchat Hashem, lequel Nucholam, Boré Per Geffen. Vous buvez votre verre de jus de raisin, et dans ce cas-là, vous êtes quitte. Néanmoins, dit le Rav de Yosef, imaginons une femme qui est faible, pour qui c'est difficile, ou il y a des femmes par principe qui ne veulent pas faire le kidouche, elles veulent l'entendre de leur mari. Peu importe la raison. Dit le Rav de Yosef, en cas de difficulté, si la femme, elle est fatiguée, elle est faible, alors dans ce cas-là, on pourra l'autoriser à prendre un thé, à prendre un café, voire à prendre un petit gâteau. Mais il faut savoir que c'est bédiavad. C'est vraiment en cas de difficulté, en cas de réel besoin. Mais le mieux, mesdames, le mieux, parce que si vous attendez que votre mari rentre de la synagogue, souvent c'est très tard. En plus, après Chatzot, on ne peut pas jeûner. En plus, on n'a pas le droit de jeûner une demi-journée. Donc le mieux, mesdames, si vous voulez sortir de tout doute, le mieux, mesdames. Pour les dames, je répète, pour les dames qui prient samedi matin, alors c'est comme nous. Donc le matin avant la prière, un thé ou un café, mais pas de manger. Et après l'amida, vous faites votre kidouche. Et si, mesdames, vous ne priez pas, le mieux, vous prenez le matin, vous faites vos brachot, vous prenez votre verre de jus de raisin, vous faites la bracha, Baruchat Hashem, lequel Boré Per Geffen, vous faites votre kidouche, vous buvez votre verre de votre révit de jus de raisin, vous prenez vos 30 grammes de maisonneau de gâteau,
Et là, comme ça, vous avez fait la misa du kiddush. Et dans ce cas-là, vous sortez de tous les problèmes. Alors, Bezat Hashem, qu'on ait tous le mérite de bien faire la mitzvah du kiddush matin, aussi bien les hommes que les femmes, et qu'on mérite toutes les brachot Bezat Hashem du Shabbat. À très bientôt à tous.